Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. À l'époque soviétique, il n'y avait tout simplement pas de chimie automobile au sens moderne du terme acheter-appliquer. En fait, il n'existait pas d'infrastructure d'accompagnement à part entière autour de la voiture, il y avait des services, auxquels il fallait s'inscrire par un grand blas, il n'y avait pratiquement pas de magasins de pièces détachées, et même les stations-service étaient inexistantes. Acheter, obtenir, des pneus d'hiver étaient considérés comme une grande chance, pour les batteries, la file d'attente était occupée dès le soir, et il n'y avait que deux huiles, Aftol, pour le moteur et Nigrol, pour la boîte de vitesse, et les deux types d'huile pouvaient être coupes avec un couteau comme du fromage à -20. Et ceci dans des villes de plusieurs millions d'habitants, que dire des zones rurales. Néanmoins, les automobilistes domestiques étaient déjà en pleine effervescence chimique à cette époque, s'appuyant sur la maigre gamme de produits de consommation et trouvant des utilisations inhabituelles pour des choses familières. L'acétone et les diluants pour peinture sont ajoutés au réservoir pour éliminer les dépôts de laque sur les canaux et les gicleurs des carburateurs. L'huile moteur, qui s'épaissit avec le gel, est liquéfiée avec un verre d'essence dans le moteur le soir, de la paraffine, parfois de l'essence est ajoutée au diesel d'été pour empêcher la paraffinisation, et le diesel lui-même est utilisé pour laver les entrailles du moteur. Lors de la vidange d'huile, le liquide de frein était utilisé pour tremper les joints filetés corrodes, comme tout le monde connaît aujourd'hui le WD-40. En général, nous filions comme nous pouvions. Toutefois, à cette époque, tout amateur de voiture devait être un peu mécanicien et un peu chimiste. Après tout, beaucoup de gens achètent une voiture une fois pour toutes, et il est souhaitable de la sauvegarder et de la transmettre aux enfants et aux petits-enfants. Par conséquent, avant de procéder à des manipulations sur la voiture, il faut être sûr de ne pas l'abîmer et comprendre sa structure. En conséquence, les méthodes du grand-père décrites ci-dessus, bien qu'elles demandent beaucoup de travail, ont tout de même fonctionné. Elles facilitent les réparations et augmentent les intervalles de conduite sans problème. Mais dans les années 90, comme on dit, quelque chose a mal tourné. Dans les années 1990, le marché russe a été inondé d'innombrables produits de toutes sortes, y compris ceux fabriqués par les petites entreprises et coopératives russes nouvellement apparues. De tels produits sont également apparus dans le segment des produits chimiques automobiles grand public. Le manque de sophistication des consommateurs russes, habitués à faire confiance à la presse écrite, a permis aux vendeurs de désinformer gravement les amateurs de voitures de la période post-soviétique en plaçant des publicités erronées. Les automobilistes ont été persuadés des propriétés naturellement magiques des préparations chimiques pour la voiture, en passant sous silence ou en déformant les principales caractéristiques de leur utilisation, et les gens s'attendaient vraiment à des miracles. Naturellement, l'indignation et l'irritation se sont manifestées lorsqu'un moteur mort, qui ne pouvait être sauf que par une révision totale, n'a pas repris vie, après avoir versé dans l'huile le contenu du bocal Hachette. En Occident, où la culture et l'infrastructure de l'automobile et de la quasi-automobile se sont développées à un niveau fondamentalement plus élevé, la présentation correcte de ces produits et, par conséquent, leur utilisation correcte ont été formées depuis longtemps. Dans la plupart des cas, l'effet est obtenu par une application compétente et surtout régulière des produits préventifs. L'utilisation ponctuelle est également utile, mais uniquement lorsque le problème est au stade initial et que l'on a une idée claire de la nature du défaut et des possibilités de la chimie automobile utilisée. Dans notre pays, des modificateurs ont été vendus et annoncent partout, promettant, après une seule application, de restaurer une voiture tuée depuis des décennies. Dieu merci, cette période troublée est révolue depuis longtemps. Lorsque le désordre du marche sauvage des années 90 passe, les vendeurs et quelques fabricants russes de préparation de très haute qualité ont dû reconstruire la réputation des produits chimiques pour l'automobile. Ont dû reconstruire la réputation des produits chimiques automobiles. En Russie, gâchée par les vendeurs malhonnêtes de modificateurs. Cela a été possible petit à petit, car le niveau général de la culture automobile et du service après-vente s'est également développé.
dans le pays, parallèlement à l'augmentation du parc automobile. Des réseaux de services officiels de toutes les marques se sont développés, et de nombreux propriétaires de voitures ont commencé à considérer leurs véhicules non pas de manière purement utilitaire, mais avec le désir de faciliter les réparations futures et de prolonger la période de fonctionnement sans problème des unités et des assemblages. Les fabricants de produits chimiques pour l'automobile, à leur tour, se sont concentrés sur une approche compétente de la promotion de leurs produits, en préconisant une utilisation correcte et une approche systématique. Il répétait constamment que seule une utilisation opportune et régulière des préparations permet de retarder les réparations automobiles et d'économiser de l'argent, et que dans les cas profondément négligés, il ne faut pas compter sur la chimie. Aujourd'hui, alors que la majorité des constructeurs automobiles et des fournisseurs de pièces détachées d'origine ont totalement ou partiellement quitté le marché russe, et que de nombreuses personnes doivent dire adieu à la tactique habituelle consistant à remplacer la voiture par une neuve après 3 ou 4 ans, la question de la prolongation de la durée de vie sûre et sans problème de la voiture revient évidemment sur le devant de la scène. Les additifs de qualité sont devenus encore plus importants, car la prévention, comme vous le savez, est toujours moins chère que la guérison. Bien connue dans notre pays, la marque russe de liquide de refroidissement et d'additifs automobiles AGA, présente une gamme de produits destinés à l'entretien préventif du système de lubrification, du système d'alimentation électrique, du système de refroidissement du moteur et du système d'échappement. Compte tenu de la situation économique actuelle, ces produits méritent une attention particulière car ils peuvent prolonger la durée de vie de composants très coûteux du moteur et de la voiture. La pratique montre que le coût d'utilisation des produits AGA, même en cas d'utilisation régulière, est bien inférieur au coût total des nouvelles pièces de rechange et des travaux de remplacement, tant pour l'automobiliste urbain ordinaire, qui parcourt ses 10 à 20 000 km par an, que pour les propriétaires de véhicules utilitaires et de taxis, dont le kilométrage est beaucoup plus élevé. En outre, l'efficacité des préparations de nouvelle génération a permis de maximiser les intervalles de leur utilisation régulière. L'étiquetage des produits AGA permet de s'orienter facilement dans leur gamme. Série R pour le système de refroidissement. Série M pour le système de lubrification du moteur. Série F pour le carburant et le système d'échappement. Série S produit de service pour les réparations de routine de toutes les voitures, motos et autres véhicules. Série B pour l'autoréparation et la protection de la carrosserie. Série T pour la transmission et la direction assistée. Passons en revue les prix de detail des préparations les plus courantes et voyons si leur utilisation est aussi onéreuse qu'il n'y paraît pour certains sceptiques. Comptons les roubles et les litres et comparons le coût d'un entretien préventif régulier avec le prix des réparations. Les produits les plus coûteux pour un usage régulier sont probablement ceux que les sceptiques considèrent comme les plus chers. Par exemple, le nettoyant universel pour injecteur AGA 800AF, pour l'injection distribuée conventionnelle, directe et combinée. Son analogue pour les injecteurs des moteurs diesel AGA 802F, le premier coûte 373 roubles par bouteille, le second 384 roubles, ce qui revient pratiquement au même. Mais en raison des formules modernes, il les recommande d'utiliser les additifs AGA à des intervalles significatifs, 5000 km. Et si nous prenons une consommation moyenne de 8 litres au 100 tout au long de l'année, alors pour 400 litres de carburant coûtant 20 à 22 000 roubles, le coût d'une bouteille d'additifs pour maintenir le système d'alimentation du moteur propre sera de 1,7 à 1,9% du coût du carburant. C'est négligeable, même pour une utilisation préventive du système, alors que le coût des injecteurs à injection directe d'un moteur à essence est d'environ 20 à 25 000 roubles par unité, celui des injecteurs diesel Common Rail de 20 à 30 000 roubles et plus, et celui des injecteurs pompe de 80 à 100 000 roubles par unité, ce qui n'est pas la limite. En même temps, même une petite contamination des injecteurs entraîne toujours une surconsommation de carburant, et l'utilisation régulière d'additifs de nettoyage dans le carburant maintiendra les injecteurs propres, et donc, même sans prendre en compte les pannes d'injecteurs, les additifs seront complètement rentabilisés. Deux autres produits à utiliser régulièrement, cette fois pour prolonger la durée de vie des composants coûteux et vulnérables du système d'échappement, le nettoyant pour convertisseur catalytique à essence AGA 807F et le nettoyant pour filtre à particules diesel AGA 804F. AGA 804F. Le coût des catalyseurs et des filtres à suie est très élevé, et leur élimination lors de la réinitialisation
du calculateur est un processus extrêmement inutile, qu'il est souhaitable de retarder autant que possible. Les nettoyants moyens coûtent 450 roubles par bouteille et sont utilisés 1 à 2 fois par an. Pour les voitures qui parcourent jusqu'à 15 000 km par an et qui font le plein dans les stations-service de marque des grandes villes, une seule application suffit. Le pourcentage du prix du carburant est négligeable, tout comme les nettoyants pour injecteurs. Rinçage en 7 minutes du système de refroidissement et du radiateur AGA 703R coûte 327 roubles par bouteille au dit-elle. Il s'agit d'une petite somme, car elle est dépensée une fois tous les 4 à 5 ans, lors d'un changement de routine complet de l'antigel. Et dans le cadre de la prévention globale d'une voiture d'occasion nouvellement achetée, vous avez besoin d'un nettoyant doux pour. Le système de refroidissement AGA 705R, il est également assez bon marche, 286 roubles, si l'on tient compte de l'intervalle d'application de plusieurs années ou de 50 à 60 000 km de kilométrage. L'avantage réside dans la garantie d'un régime de température du moteur stable et d'une cuisinière chaude en hiver. Changer l'antigel sans le rincer est une perte d'argent. Une fois par saison, il suffit d'utiliser un produit de nettoyage externe pour le radiateur AGA 706R, cette composition en aérosol ne coûte pas plus de 400 roubles et peut être appliqué sur le radiateur sans démontage, à travers la grille, avant de laver la voiture. L'eau sous pression du radiateur, traitée avec AGA 706R. L'eau sous pression du radiateur traitée avec AGA 706R éliminée qualitativement la saleté, les oxydes et les peluches qui provoquent la surchauffe du moteur. Il est utile d'utiliser le déshumidificateur pour réservoir de carburant à la même fréquence AGA 805F. Le produit AGA 805F, d'une valeur de 374 roubles par paquet, protéger la conduite de carburant et le réservoir contre la corrosion, et la pompe à carburant contre les ruptures. Toute vidange d'huile doit être accompagnée d'un rinçage du système d'alimentation en huile. L'huile de 5 minutes convient aux voitures neuves AGA 901M, 330 roubles, et pour les voitures plus anciennes, un nettoyant doux AGA 903M, 380 roubles. Ces sommes et d'autres ne représentent rien par rapport au prix de l'huile et du filtre, mais l'utilisation de ces produits de lavage prolongera la durée de vie, tout d'abord, de l'huile fraîchement remplie elle-même et, par conséquent, du moteur dans son ensemble. Y compris les nœuds qui dépendent de la qualité de l'huile, tels que les hydrocompensateurs et les ajusteurs de phase, dont le remplacement nécessitait beaucoup de travail et est très coûteux. L'utilisation d'antigel peut être considérée comme un peu plus coûteuse AGA 803F, ou AGA 813F, pour empêcher le carburant diesel de geler, car il n'y a pas d'intervalle d'utilisation, il doit être versé dans le réservoir en prévision des prévisions de gelées importantes, inférieures à 20 degrés Celsius, et pendant l'intersaison, en automne, lorsqu'il y a un risque de manquer de carburant en été. Et au printemps, lorsque les dernières gelées soudaines sont possibles. Une bouteille AGA 813F suffit pour traiter jusqu'à 375 litres, et l'ensemble coûte environ 800 roubles. Cela ne représente qu'une augmentation d'environ 5% du prix du carburant, mais que pouvons-nous faire si le carburant diesel est vulnérable au gel? Cependant, même un seul incident avec du carburant diesel paraffine pendant la saison coûtera beaucoup plus cher. Il s'agit d'un voyage sur une dépanneuse, d'un long réchauffement de la voiture dans une boîte de service chaude, et de la vidange du carburant de mauvaise qualité du réservoir. C'est pourquoi de nombreux chauffeurs de camions utilisent de l'antigel chaque fois qu'ils font le plein en hiver. Il ne s'agit plus de moyens préventifs, mais de moyens de service ou de réparation, qui permettent d'effectuer des réparations à elle. Arrêt de manière plus qualitative, d'effectuer des réparations temporaires express en cours de route ou de retarder l'inévitable révision du moteur. Pratiquement tous ces additifs sont appliqués après coup et une seule fois, sans nécessité de dépenses répétées. Scellant métallique pour système de refroidissement AGA 701R pour 380 roubles scelle les petites fissures dans le bloc cylindre ou la culasse causée par la surchauffe ou le dégivrage, et éliminer les petites défaillances du joint de culasse. Produit d'étanchéité pour radiateur AGA 702R pour 290 roubles, éliminer de façon permanente les fuites dans le radiateur du moteur. Le chauffage et les fuites au niveau des joints des embouts, des raccords et des brides. Joint d'étanchéité en caoutchouc pour moteur AGA 902M coûte plus cher, 440 roubles, mais les problèmes qu'il éliminait sont plus graves. En réduisant l'espace entre le joint d'huile et l'arbre, le compose empêcher les fuites d'huile. D'ailleurs, cette préparation est également recommandée pour une utilisation préventive après 100 000 km de kilométrage. Le stabilisateur de viscosité de l'huile sera utile pour les vieux moteurs présentant une accumulation importante d'huile AGA 904M.
est un additif qui augmente la viscosité de l'huile uniquement à la température de fonctionnement du moteur, viscosité à chaud. Le produit coûte 540 roubles et permet de repousser l'échéance de la révision du moteur, en augmentant légèrement la compression et en réduisant ainsi la consommation de carburant et d'huile. Si l'huile s'est infiltrée dans l'antigel à la suite d'une défaillance du joint de culasse, d'une déformation du plan de culasse due à une surchauffe, d'une fissure dans le bloc ou dans l'échangeur de chaleur, un nettoyant pour système de refroidissement de l'huile sera certainement nécessaire après la réparation des principaux dommages à GA 704R pour 356 roubles. La chimie automobile moderne permet de résoudre de nombreux problèmes liés à l'utilisation quotidienne d'une voiture et même d'économiser de l'argent sur son entretien. Aujourd'hui, il est probablement impossible d'imaginer un entretien automobile de qualité sans l'utilisation d'additifs, de produits d'étanchéité et de nettoyants hautement efficaces. Nous espérons que notre analyse vous aide à dissiper vos doutes et à faire le bon choix en faveur des produits de chimie automobile AGA qui ont fait leurs preuves. Publicité d'Aftochimia Invest Ltd. Token, 4 CQWVSZH9 PSAPH 69 LG.